Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV. Dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre aux questions personnelles que vous m'avez posées ici sur YouTube, sur Instagram et aussi sur WhatsApp. Si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. D'habitude, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. En ce moment, on est sur Dérapage et aussi Maîtresse d'un homme marié. Donc n'hésite pas, abonne-toi et active la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, on va commencer par la première question. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, mais à chaque fois je repoussais, je me disais que c'était pas le bon moment, etc. J'ai décidé de ne plus attendre the perfect time, donc ça y est là, on y va, on balance tout, ok? On va commencer par quoi? Mon prénom. Donc il y en a beaucoup qui m'appellent Yiri, je m'appelle pas Yiri. Pourtant je me présente tout le temps au début de mes vidéos, mais bon. Alors je m'appelle Sylvia Sally. J'ai deux prénoms en fait, c'est Sylvia-Sally. Mais pour faire court, en général, je dis juste Sylvia, tu vois. Donc voilà, c'est Sylvia Sally avec deux S comme success, ok? Ensuite, vous voulez connaître mon âge. Donc j'ai 29 ans, j'ai eu 29 ans le 11 mai. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés au mois de mai comme moi? Est-ce qu'il y a des taureaux dans la place? Ensuite, la fameuse question, mes origines. Cette question, on me la pose au moins 10 fois par jour. Il y en a beaucoup qui le savent déjà, ceux qui m'ont posé la question en privé ou sur WhatsApp. En général, je réponds lorsqu'on me le demande en privé. Avant que je te dise mes origines, n'hésite pas à me mettre un petit like d'encouragement. Ça me fera super plaisir et en plus, ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Alors, je suis française. Bah oui, je suis française, c'est tout. Non, je rigole. Je suis française d'origine martinico-camerounaise. Donc mon père est martiniquais et ma mère est camerounaise. Pour ceux qui connaissent pas la Martinique, c'est l'une des îles françaises en fait qui se situe dans les West Indies, tu vois. Donc voilà, mon père est martiniquais et puis ma mère, elle, est camerounaise anglophone. Et elle n'est pas Bamenda parce que dès que tu dis anglophone, tout le monde dit Bamenda. C'est pas du tout ça. Elle est Upper Ballon. Le Cameroun, c'est un pays bilingue hein, et il y a 20% d'anglophones à peu près. Et ben moi, je fais partie de ces 20% là. Et du coup, c'est pour ça que je parle anglais. Je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Je suis arrivée en France à l'âge de 11-12 ans. Je suis née dans le village de ma mère. Je suis une villageoise. Du coup, je connais plus de choses du Cameroun que de la Martinique, hein, bien sûr, parce que voilà, ma mère, et on prend toujours le côté de la maman, j'ai l'impression, non? Je suis allée qu'une seule fois en Martinique pour rendre visite à ma famille, à ma grand-mère et tout, c'était juste super bien. Est-ce qu'il y a des Antillais dans la place là? Est-ce qu'il y a des Martiniquais ici? N'hésitez pas à vous montrer dans les commentaires. Malheureusement, je ne sais pas parler créole. Je sais dire quelques mots, tu vois, café fouette. Café fouette, fouette. Sac à mâcher et tout, voilà. Le minimum. Mais en tout cas, je suis très fière d'être martiniquaise. C'est une île paradisiaque. Maintenant, du côté du Cameroun, je parle pas le dialecte de ma mère, même si elle a tout fait pour nous l'inculquer. Hein. Hi, mommy. Je sais que ma mère regarde mes vidéos. Je sais dire quelques mots dans la langue de ma mère, mais on parle beaucoup plus l'anglais et le pidgin aussi. Le pidgin, c'est l'équivalent du créole anglais ou bien le nushi chez les Ivoiriens. Le pidgin, il est parlé au Nigeria aussi, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Ghana. Je crois que c'est tout si je me trompe pas. Je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà, je parle le pidgin très bien. C'est ma langue, hein, avec l'anglais. Et avant que tu saches que j'étais martinico-camerounaise, tu pensais que je venais de quel pays? Dis-le-moi dans les commentaires. Il y en a plein qui me prennent pour une Nigérienne à cause de l'anglais et du pidgin. Il y en a plein qui m'ont dit Congo. Il y en a d'autres qui me disent Sénégal. Les gens arrivent à deviner parfois Cameroun, mais jamais la Martinique, quoi, tu vois. Et du coup, je parle aussi anglais parce que j'ai vécu aux États-Unis. Hein. De toute façon, la plupart des membres de ma famille, du côté de ma mère, sont aux États-Unis, dans des pays anglophones, parce qu'on est anglophone. Du coup, voilà, j'ai vécu quelques années aux États-Unis. Je suis allée à l'école là-bas, etc. Alors, next question. Est-ce que je suis mariée? Oui, je suis mariée. I'm married, ok. Est-ce que j'ai des enfants? Oui, j'ai une petite fille, elle a 2 ans. Elle est d'ailleurs née aux États-Unis parce que oui, j'ai vécu aux États-Unis. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai commencé ma chaîne. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez déjà, vous avez vu des vidéos de quand j'étais là-bas. Ensuite, vous voulez savoir quelles études j'ai fait. Est-ce que j'ai fait des études cinématographiques, audiovisuelles? Oui et non. Alors, à la fac, j'ai fait des études de langue. J'ai fait une LEA traduction avec option audiovisuelle. Et je pense que c'est à la fac que j'ai vraiment commencé à aimer le cinéma, même si je m'en étais pas du tout rendu compte à
à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéressait en LEA, c'était les langues, la culture, la civilisation. Du coup, lorsqu'on avait option audiovisuelle, c'était pas ce que je préférais le plus, même si ça m'intéressait beaucoup, hein. On nous a appris les bases du sous-titrage. C'était un cours super intéressant, super fatigant, mais j'ai adoré. Et on nous a appris comment analyser un film. Déjà, je ne savais même pas qu'un truc comme ça existait, hein. J'ai appris ça à la fac. Je crois que mon prof, c'était un producteur ou un réalisateur, un truc comme ça. Mais lorsque le prof a commencé ce cours, il avait mis l'extrait d'un film. Il a commencé à analyser les fenêtres, le placement de caméra et tout ça. En fait, ce cours était juste mind-blowing. Je savais pas du tout qu'un truc comme ça existait. Je trouvais ça tellement dur. C'était un cours super dur et le prof, il était trop exigeant. Je me disais, mais comment est-ce qu'il fait pour analyser une simple fenêtre? Comment est-ce qu'il trouve toutes ces idées et tout? Je me suis quand même débrouillée à la fin du semestre. J'ai eu 13 de moyenne, hein, et c'était pendant ma dernière année de fac. Du coup, après la fac, l'analyse de cinéma, moi j'ai oublié. Moi j'étais plutôt concentrée sur la traduction, l'interprétation, ne sachant pas qu'en fait la traduction que je préfère à l'interprétation, c'est aussi une forme d'analyse, hein. T'analyses le contexte des textes économiques avant de les traduire et le contexte des textes scientifiques aussi avant de les traduire, parce que moi c'était de la traduction économique et scientifique aussi, tu vois, il y avait beaucoup d'options, hein, dans mon LEA. Donc après la fac, j'ai décidé d'aller aux États-Unis pour me spécialiser encore plus, pour obtenir une licence d'interprète et traductrice indépendante. Du coup aujourd'hui, je fais aussi de la traduction, je suis traductrice et interprète à mon compte, freelance. Donc je traduis des textes pour des gens qui me payent. Je fais beaucoup plus de traduction que d'interprétation parce que c'est ce que je préfère. Mais j'ai aussi mes objectifs à atteindre sur YouTube, hein. J'essaye de me donner à 100%. Grâce à vous, je suis déjà à plus de la moitié de mon objectif de 100 000 abonnés, donc je suis vraiment contente. Commencer cette chaîne, c'est vraiment une chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours aimé les vidéos. J'ai commencé les montages quand j'avais mon petit PC là sur le Windows Movie Maker. Je filmais avec ma copine Anta. On allait à Paris pour se filmer et moi je faisais les montages. On avait même posté certaines vidéos il y a longtemps qu'on a supprimées sur YouTube, que je regrette même parce que ça aurait fait de beaux souvenirs en fait. Alors comment m'est venue l'idée de Yiri TV? Pourquoi le nom Yiri? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours voulu me lancer sur YouTube parce que je trouve que c'est un bon moyen d'exprimer sa passion, quoi, de partager sa passion. Du coup, je regardais Maîtresse d'un homme marié aux États-Unis il y a un an avec ma copine Tadia Diallo. C'est Anta qui m'a fait découvrir cette série, hein. Elle m'a dit, Sylvia, regarde, tu vas kiffer. En plus, c'est traduit. J'ai dit, ah ouais! Et à chaque fois après la diffusion d'un épisode, j'en parlais avec elle, j'en parlais avec Anta. J'allais même sur YouTube pour chercher des chaînes qui en parlaient, mais j'en trouvais pas. J'étais tombée sur quelques chaînes qui en parlaient en Wolof. Du coup, j'étais frustrée. Je voulais trop parler de cette série. Je voulais que tout le monde la connaisse. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée à commencer les revues. Mon seul frein, c'était vraiment la langue, hein, parce que je me rappelle qu'au début, les sous-titres venaient après 2 jours ou un truc comme ça. C'était pénible. Mais je me suis dit, c'est pas grave, cette série est vraiment trop bien. Faut que j'en parle sur Internet. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à en parler et tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube, hein, avant même d'être prête, hein, avec mon petit téléphone. Plus les épisodes avançaient, plus mon esprit critique et analyste se développait. Je me disais, ah oui, le prof il nous a dit que le personnage important se mettait à droite, nanana. C'était vraiment ma grosse découverte pendant la fac. Du coup, ça fait un an que je me suis vraiment plongée dans le monde du cinéma. J'apprends vraiment tout ce qui concerne le cinéma, la mise en scène, les lumières, le placement de caméra, tous ces trucs qui ont vraiment commencé à m'intéresser après mon cours à la fac. Donc voilà, je n'ai pas fait d'école de cinéma ou d'audiovisuel. Le cinéma, c'était vraiment une toute petite partie, hein, un cours, une option durant mon parcours littéraire. Alors pourquoi Yiri TV et d'où vient ce nom Yiri là? Yiri, c'est du Bambara en fait, c'est une langue parlée au Mali parce que mon mari est malien. Je sais qu'il me regarde aussi, hein, c'est le fan numéro 1 de Yiri TV. C'est grâce à lui que tout ça est possible. C'est lui qui m'a acheté la caméra, l'ordinateur, everything, les lumières. Donc Yiri, c'est l'arbre en Bambara et l'arbre, c'est un symbole très très important dans la culture africaine. On sait qu'au bled par exemple, les gens aiment trop se poser sous les baobabs et tout pour prendre du thé, discuter. Jeunes comme vieux, on aime faire ça. Du coup, j'ai trouvé que le nom Yiri correspondait bien à cette chaîne. Yiri TV, c'est l'arbre à palabres, tu vois. C'est
la chaîne YouTube où tous ceux qui aiment le cinéma afro se retrouvent pour donner leur opinion, pour s'exprimer librement, tu vois. Est-ce qu'il y a des Maliens dans la place? Exprimez-vous dans les commentaires. Alors, question suivante, vous voulez savoir comment je fais pour analyser une série. Pour moi, l'analyse déjà, c'est un processus d'apprentissage. On en apprend tous les jours, c'est pas une science exacte et puis il n'y a pas de mauvaise réponse pour moi. Une scène que tu vois peut être interprétée de 50 façons différentes, de 50 manières différentes. Du coup, pour moi, l'analyse, c'est vraiment une question de mindset. Il faut avoir le bon état d'esprit. Avant d'analyser un épisode, je me mets dans le bon état d'esprit et je considère chaque épisode comme une œuvre d'art. C'est quand même le travail de quelqu'un, les musiques qui ont été mises en place, le editing, le montage et tout ça. Pour moi, c'est vraiment de l'art, quoi. Ensuite, la plupart du temps, ce que les gens font, c'est qu'ils se focalisent beaucoup sur le scénario, sur l'histoire, qui est très important aussi. Mais pendant les analyses, l'histoire est vraiment secondaire pour moi. Dans un premier temps, je me concentre pas du tout sur ce qui se passe, sur l'histoire que racontent les personnages et tout. J'essaye d'abord de comprendre la cinématographie en passant par les couleurs. Vous savez très bien que je kiffe analyser les couleurs. J'analyse la lumière qui est très importante. J'analyse ce que les acteurs portent, ce qui est super intéressant aussi. Un méchant par exemple, on essaye en général de le caricaturer en lui faisant porter du noir, des couleurs sombres en général, tu vois, pour que le spectateur puisse l'identifier très rapidement. J'aime aussi analyser le placement de caméra, quel genre de champ est utilisé, est-ce que la caméra est au milieu des personnages pour nous faire participer à leur conversation, est-ce que la caméra est placée à l'épaule, etc. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis un moment et comme je te l'ai dit, tous les jours, j'en apprends plus. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir des diplômes pour être bon en quelque chose, quoi. Moi, j'y crois, mais dur comme fer. Je pense qu'on vit dans un monde d'autodidacte. Il y a des acteurs super talentueux de nos jours qui n'ont jamais pris de cours de théâtre. Il y a des réalisateurs qui font des films de fous, qui n'ont jamais étudié le cinéma. Il y a des grosses entreprises comme YouTube maintenant qui embauchent les gens au talent et pas forcément parce qu'ils ont des gros diplômes. Moi, je trouve que la passion, franchement, c'est plus important que tout. C'est la passion qui peut nous faire vouloir en apprendre davantage, vouloir se professionnaliser dans un domaine, etc. Tout commence par la passion. Alors, est-ce que je suis déjà allée au Sénégal? Non, malheureusement, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'aller au Sénégal, mais vivement la fin du Covid, vivement l'ouverture des frontières, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, vous demandez si je n'ai jamais été au Sénégal, qu'est-ce que j'aimerais faire au Sénégal? Déjà, j'aimerais m'asseoir au bord du lac, au bord de la mer, au bord de la plage, whatever, au bord de l'eau et manger le plus gros capitaine du Sénégal. J'aimerais trop aussi visiter les studios de Marodi TV. J'aimerais trop rencontrer Marème. Enfin, qui n'aimerait pas rencontrer Marème? J'aimerais trop rencontrer Biram. J'aimerais trop rencontrer Calista Si, tous les membres de Maîtresse d'un homme marié en fait, mais ceux qui sont behind the scenes aussi, ceux qui tiennent la caméra, ceux qui tiennent le micro, ceux qui font les montages, ceux qui s'occupent de la publication sur YouTube, en fait tout le monde, je veux rencontrer tout le monde. Et une autre maison de production que je kiffe aussi, toujours sénégalaise, c'est Even Prod. J'aime trop Even Prod, ils ont produit Idol, ils ont produit Mœurs, la brigade des femmes, et d'ailleurs il y a la saison 2 qui arrive. J'aimerais trop visiter les studios de Even Prod aussi. Et surtout, j'aimerais vous rencontrer. Ah là là, comment je kifferais faire un meet and greet là à Dakar, rencontrer Daouda. Franchement, le virus là, laisse tomber quoi. Sinon, si j'arrive à Dakar, qu'est-ce que vous me recommandez de faire? N'hésitez pas à me recommander les meilleurs restos, les meilleures choses à faire. Déjà, on voit un peu dans les séries qu'il y a des bons restos là. Le resto Lagoon que j'avais vu dans la série Digen et dans la série Dérapage aussi, j'aimerais trop aller là-bas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions qui revenaient le plus souvent. J'ai pas répondu à toutes les questions, j'ai essayé de faire le tri. Est-ce qu'il y a des Maliens dans la place? Est-ce qu'il y a des Camerounais, des Martiniquais, des Américains de Houston? J'ai beaucoup de nationalités dans mon sang et dans ma famille. Voilà, c'était mon premier Frequently Asked Questions ou bien foire aux questions. J'espère que ça vous a aidé à mieux me connaître. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Posez-moi toutes vos questions en commentaire et j'essaierai de répondre à tout le monde. En attendant, moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. Stay safe and stay blessed. Bye!